sommaire de cette édition, les bureaux de vote pour la présidentielle ont ouvert en Côte d'Ivoire ce matin. Jour J pour les élections en Tanzanie. Les Tanzaniens élisent leur président, leurs députés et leurs conseillers municipaux. Enfin, nous irons au Mexique où l'ouragan Patricia était de passage samedi. Pour l'heure, aucune victime n'a été enregistrée. Merci de prendre le rendez-vous pour cette nouvelle page de l'information. Mesdames, Messieurs, bienvenue. En Côte d'Ivoire, ouverture des bureaux de vote pour la présidentielle ce matin. Un peu plus de 6 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. Cette élection présidentielle est la première après la crise post-électorale de 2010-2011. De l'avis des observateurs, la participation sera bien plus faible qu'au précédent scrutin de 2010 où elle avait frôlé 80% de taux de participation. L'innovation de cette année est que les opérations de vote seront sécurisées par un système biométrique. Nous allons retrouver un de nos correspondants et envoyés spéciaux sur place, Joël Arofodji. Bonjour, vous vous trouvez précisément où précisément et quelle est l'ambiance au niveau de ce bureau de vote? Bonjour, Génial Afouda, nous sommes de Mossoul à Bassam. Nous avions eu à parcourir quelques bureaux de vote également dans la ville d'Abidjan, notamment le collège Pascal à Marcory. Je peux vous assurer, Génial Afouda, que la plupart des bureaux de vote ont ouvert effectivement à 7 heures, heure d'Abidjan. La ville est calme, aucun incident n'a été signalé. On note néanmoins peu d'engouement et presque pas de longues files d'attente au niveau des centres et des bureaux de vote. Mais ce qu'on peut retenir, c'est également qu'il est prévu que les leaders politiques puissent voter tous dans la matinée. Il est prévu, si tout va bien, le vote du président sortant, le président Alassane Ouattara, qui doit voter normalement au lycée Sainte-Marie de Cocody. C'est un établissement d'excellence de jeunes filles. Il aura voté là-bas, de même que le ministre d'État en charge de l'Intérieur, le ministre Ahmed Bakayoko. Il faut préciser que le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kidafouri Soro, lui, il a prévu faire son vote à l'école primaire de Mosso, à Bassam, localité située à 20 km d'Abidjan, loin de son domicile, qui est normalement situé à Cocody. Quant au principal leader de l'opposition, Pascal Affinguesson, il a prévu voter à Boy-Dokro, son village natal, dans le département de Bongwaou, à 200 km d'Abidjan. L'autre opposant en lice pour cette élection, c'est bien évidemment Kakabe Konakwa Diobertin, qui vote, lui, à l'école primaire publique 4 au quartier Océan à Port-Boué, une localité de la capitale économique Abidjan, où il a été élu député. Merci Joël Arofodji pour toutes ces précisions. Et parlons toujours du scrutin ivoirien, Youssouf Bakayoko, le président de la commission électorale indépendante, s'est adressé à tous les Ivoiriens en âge de voter. C'est à la faveur d'un point de presse. Joël Yetondi et Juste Donrissou, nos envoyés spéciaux, y étaient. Ivoiriennes, Ivoiriens, chères sœurs, chers frères, avec l'appui du gouvernement ivoirien, des partenaires extérieurs et des pays amis de la Côte d'Ivoire, la Commission électorale indépendante a mis en place des mécanismes nécessaires à la tenue et au bon fonctionnement du scrutin du dimanche. Elle voudrait inviter maintenant chacun d'entre nous, électrices et électeurs, à exercer son droit fondamental légitime, celui de choisir le futur président de la République en toute responsabilité, dans le calme, la non-violence et la discipline. La Commission électorale indépendante s'engage à rendre public et en toute transparence les résultats provisoires du scrutin dans les meilleurs délais. Elle donne à cet égard, d'ores et déjà, l'assurance et la garantie à tous que seuls
Les résultats issus des urnes seront proclamés comme elle l'a toujours fait. Nous sommes en ligne avec un autre envoyé spécial en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Joël Yetonji. Alors, vous êtes au niveau du centre de vote de Sainte-Marie de Cocody. Quelle est la situation? Génial, l'ambiance par ici, elle est plutôt bon enfant, en pointe, on peut le dire, de solennité, celle des grands jours consacrés à l'Éternel. Aujourd'hui, dimanche, coïncidence pour coïncidence, sous une fine pluie, la plupart des bureaux de vote ont ouvert à ce niveau-ci. Il est à remarquer 30, 40, voire 1 heure de temps de retard par endroit. Le processus a toutefois été lancé sans anicroche. Comme vous l'avez mentionné, nous sommes bien entendu ici à Sainte-Marie de Cocody, l'un des quartiers UPI d'Abidjan. C'est dans un calme olympien que les électeurs viennent accomplir à compte-gouttes leur devoir civique. Sur les visages, les sentiments sont partagés. Crainte, prudence, soulagement, mais aussi, il faut le souligner, satisfaction se dégage. Aucun couac détail n'est qu'à relever si ce n'est quelques dysfonctionnements au niveau de l'appareil biométrique, mais dysfonctionnements vite corrigés et maîtrisés. La discipline en paix des électeurs et le dispositif sécurité en place sont 2 points majeurs qui retiennent l'attention par ici au centre de vote Sainte-Marie qui dispose en son sein de 7 bureaux de vote. L'ambiance, une fois encore, est bon enfant. Tout se passe dans un calme remarquable. Alors, il est annoncé que le chef de l'État sortant votera dans ce centre. Ce sera à quelle heure? Dans une trentaine de minutes, si tout va bien. Le candidat du RHDP est donc attendu par ici. Et selon nos recoupements, le grand favori de ce scrutin, Alassane Ouattara, aura à voter au niveau du poste PV6. Un vote que tous les organes veulent immortaliser, vous en doutez. Et presse locale et chaîne internationale, on est à pied d'œuvre pour ne pas rater ce vote et son intervention. Mais envers lui, il faut souligner le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général Soumaïla Bakayoko, en inspection des lieux, a accompli par ici déjà son devoir civique. Il était au poste BV1. Il en a profité pour mettre en garde d'éventuels fauteurs de troubles et rassurer les électeurs quant aux mesures sécuritaires prises pour un vote sans casse, donc en toute quiétude géniale. Une fois encore, ceux qui sont encore chez eux et qui ne prennent pas, qui s'interrogent, oui, ils peuvent effectuer le déplacement et voter selon leur cœur. Merci Joël Yetonji pour toutes ces précisions. Ce journal se poursuit donc. Le groupe de contact des Nations Unies et les observateurs de l'Union africaine se préoccupent du bon déroulement du scrutin ivoirien. Les représentants de ces 2 institutions ont rencontré hier le ministre d'État ivoirien en charge de la sécurité et de l'intérieur. Objectif, évaluer le dispositif sécuritaire mis en place pour la réussite des opérations. Joël Arofodji, Emmanuel Akpena. Le groupe de contact des Nations Unies, dirigé par son président, l'ancien chef d'État malien Diokounda Traoré, après avoir eu une séance de travail avec le ministre d'État en charge de la sécurité et de l'intérieur, Ahmed Bakayoko, a été amené à constater le dispositif technique ultramoderne mis en place pour sécuriser la présidentielle de ce 25 octobre. Ce groupe, qui a pour mission de faciliter un climat de paix et de sécurité autour du déroulement du scrutin, était dans les locaux du Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO, installé dans l'enceinte du ministère d'État, est composé d'une forte équipe d'experts qui veillent 24 heures sur 24 sur la sécurité dans la ville d'Abidjan, la capitale économique du pays. Nous avons pris contact avec beaucoup de candidats et ce matin nous avons eu l'honneur d'être reçus par le ministre d'État qui nous a donné des éléments d'information qui nous ont confortés dans le sentiment général que nous éprouvions, à savoir que le peuple ivoirien avait tiré toutes les leçons de la tragédie qu'il avait vécue et que, en aucune manière, il n'envisageait de recommencer ce qui s'était déjà passé. À la suite du groupe de contact des Nations Unies, le ministre d'État Ahmed Bakayoko s'est livré également au même exercice avec l'envoyé spécial de l'Union africaine dépêché en Côte d'Ivoire pour l'observation du scrutin du 25 octobre. Nous avons déjà déployé 37 de nos observateurs sur l'ensemble du territoire. Nous avons également rencontré beaucoup d'acteurs
des acteurs politiques, des acteurs administratifs, institutionnels. C'est dans ce cadre-là également que nous rencontrons aujourd'hui Monsieur le ministre d'État pour faire le point justement sur la sécurité et lui dire un peu toute la bonne impression que nous avons eue jusqu'à présent sur la préparation du scrutin de demain. Plus de 6,3 millions d'électeurs ivoiriens sont aux urnes ce dimanche pour choisir le président de la République de la Côte d'Ivoire. Depuis la fin de la campagne électorale vendredi dernier, une fin de campagne marquée par le retrait de la candidature de l'ancien Premier ministre et candidat Charles Konan Banny de la course présidentielle. Tous les regards sont désormais tournés vers la commission électorale indépendante. Les Tanzaniens votent ce dimanche pour élire leur président, leurs députés ainsi que leurs conseillers municipaux. Un scrutin qui s'annonce très serré et pourrait mettre fin au règne du parti au pouvoir depuis l'indépendance dans le pays. La course à la présidence se joue entre John Magufuli du parti CCM au pouvoir et l'ex-premier ministre Edward Lowassa, un vétéran du CCM désormais à la tête d'une coalition d'opposition. Au Mexique, l'ouragan Patricia était annoncé comme le plus fort ouragan de l'histoire météorologique, mais il s'est rétrogradé samedi en simple tempête tropicale et a finalement épargné le Mexique. Pour l'heure, aucune victime, mais des dégâts limités ont été enregistrés. Si les habitants de Chamela ont presque tout perdu, en revanche, le reste de la région a été largement épargné et aucune victime n'a été dénombrée. Le président Enrique Peña Nieto a levé d'ailleurs l'alerte dans plusieurs États. Environ 3500 maisons avaient été partiellement ou entièrement affectées par l'ouragan. L'électricité a été remise en service pour la moitié des 235 000 personnes qui en avaient été privées. Plusieurs dizaines de maisons modestes ont été détruites par l'ouragan, mais la quarantaine de familles qui vivaient là avaient évacué les lieux. Les villageois de Chamela sont retournés samedi, constater les dégâts et ramasser quelques affaires. Je l'ai ressenti très fortement. Les rafales de vent m'ont effrayé le plus. Elles pliaient les arbres dans tous les sens et les ont cassés. Le vent a soulevé le toit et l'a emporté. Je commençais juste à récolter les bananes. Je suis seule. Mon mari a été tué et m'a laissé avec les enfants. Je gagnais assez pour les galettes de maïs, mais maintenant c'est fini. Dieu sait ce qui m'arrivera. Voyez, j'ai vécu ici pendant 32 ans et c'est la maison que j'ai réussi à construire. Avec le peu d'argent que j'ai économisé, j'ai acheté des briques, du ciment et c'est comme ça que je l'ai construite. Je pense qu'il me faudra 2 à 4 ans pour la reconstruire. L'ouragan de catégorie 5 a touché terre vendredi soir dans l'état de Jalisco, sur la côte pacifique mexicaine. À en croire les experts, les montagnes de la Sierra Madre, sur lesquelles l'ouragan est venu frapper en premier, ont amoindri sa puissance. Les rares villages de pêcheurs qui s'y trouvaient avaient été évacués, ce qui a contribué à éviter un bilan plus sévère. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Agréable suite de programmes sur SICA.